Alors, on joue bleu avec Madame Depasse. Ça va prendre bleu. Bravo! Rouge, on va jouer avec Monsieur Potier. Il n'y a plus qu'un point à mettre pour la victoire. Oh là! On peut aller remettre un point ici. Hein. Ouais, exactement. Oh, c'est beau ça! Magnifique. On reste chez les rouges. Ok. On est ici dans un établissement spécialisé pour personnes âgées sourdes. C'est l'EHPAD Saint-François de Sales, à Lille, dans le nord de la France. Cet établissement est unique en France. Il a été ouvert à l'initiative de sourds qui se sont battus pour sa création. Mon frère, qui s'est retrouvé isolé pendant 5 ans, est venu s'installer ici, dès l'ouverture, et il est heureux. C'est le cas aussi de beaucoup d'autres résidents sourds qui viennent de très loin, des 4 coins de la France. Oh, que nous fait caïtoni. Magnifique. Croquette, croquette. Oh, merci.
J'avais entendu dire qu'ici, ils construisaient une maison de retraite, réservée aux sourds. Je me suis dit, ah bon? Et puis, il se trouve que je suis tombé malade. Et là, ma fille m'a dit, va dans cette maison de retraite, dans cette EHPAD, parce qu'il y a des sourds, c'est mieux pour toi. Alors j'ai accepté et me voici. Ça, c'est ma fille qui l'a trouvé chez le marchand de journaux, ou au tabac, ou au supermarché, je sais plus. Elle l'a feuilleté, et elle s'est dit, mais c'est vrai que mon papa, il aime bien ça, dessiner des mosaïques. Alors elle me l'a apporté, et je me suis rappelé que j'en avais déjà fait. Donc je m'y suis mis. La première fois, j'étais un peu perdu. Je trouvais ça difficile et j'ai laissé tomber. Mais je m'y suis remis le lendemain et j'ai fini par y prendre goût. Ma famille, mes amis se rappellent que petite, j'adorais tout ce qui était pompiers, police, hôpitaux, que j'aimais bouger, aller à la rencontre des gens, tout ce qui était dans l'humain. Ils m'ont dit, toi, ce qui pourrait te convenir, c'est soit infirmière, soit aide-soignante. Donc j'ai passé un concours à Lille et j'ai été retenue. Mais je ne savais toujours pas si j'avais bien fait, si j'allais avoir des difficultés de communication. Et puis je me suis dit, on verra bien. Et je me suis retrouvée ici. Et j'ai pas été déçue, bien au contraire. Je suis ravie parce que tous mes anciens métiers, je les ai oubliés. Et c'est ça que j'aime faire. Je discute beaucoup avec eux, je leur parle de mon ancien métier de professeur de langue des signes. Ils sont curieux d'apprendre comment on l'enseigne aujourd'hui par rapport aux méthodes qu'ils ont connues eux-mêmes. Alors on compare. Et voilà, on échange beaucoup. Je leur raconte aussi des histoires sympas pour les faire rire. C'est bon pour le moral. Je leur fais passer des infos de l'extérieur. Et quand j'apprends des choses, je leur raconte. On a formé l'ensemble des salariés, non seulement à la langue des signes, à la LSF, depuis l'ouverture de l'établissement, depuis 2013. Donc, il y a eu différents groupes de salariés formés. Et puis, d'un autre côté, nous engageons, nous recrutons des salariés diplômés qui ont soit des notions en langue des signes, soit qui sont sourds eux-mêmes. Ok, essaye.
Porte vécu. Souvent, tout bas, il sera à la fois. Donc l'idée, c'est d'avoir un lieu de vie où les sourds qui ont la langue des signes depuis qu'ils sont petits peuvent continuer de pratiquer leur langue entre eux et avec le personnel qui est formé à la langue des signes et dont une partie du personnel est sourd lui-même. Il y a une infirmière sourde et 4 aides-soignantes sourdes. Et ça, c'est extrêmement important parce que lorsqu'on devient plus âgé, on peut avoir des troubles cognitifs, les sourds comme les entendants. Et donc la langue des signes peut devenir difficile à comprendre et la communication se complique. Donc il faut être très très fin en langue des signes pour entrer en communication avec des sourds âgés. Et donc c'est toute l'importance du personnel sourd qui arrive vraiment à avoir un échange beaucoup plus fin que ce que nous qui avons appris la langue des signes sur le tard pouvons avoir. Voilà. Et donc ça c'est fondamental. Tous ces dessins sont liés. Tout est associé. Il a besoin de cadre. Il ne faut surtout pas toucher ses stylos. Il a un espace de travail qui lui appartient et il ne faut surtout pas l'interrompre. Parfois j'interviens, mais en douceur. Sinon ça l'agace. Et quand il a terminé, parfois je lui dis « c'est beau, qu'est-ce que c'est ?» Et là, il m'explique. Mais parfois il reste silencieux. C'est son intimité et je dois la respecter. C'est ça l'art-thérapie.
Avec lui, je communique facilement grâce à des codes. Au début, on avait du mal à se comprendre. Et puis, j'ai appris à respecter ses signes, ses codes. Quand on échange, je m'adapte à sa façon de s'exprimer. Bonjour, bonjour. Je vais faire maintenant. Ça va? Bon. Pas de problème. Voilà. Je reconnais. L'exercice rentre. J'ai enlevé la... Faut patient, il faut expliquer, il faut demander. Ça, tout faire, peut pas. Maman, il faut attendre. Vous êtes, non. Vous êtes. Non, mais. Maman, il faut. La mienne. Oui. Je donne un morceau.
Alors, les échanges avec Jean-Louis se sont instaurés assez naturellement. Moi, j'étais déjà formée à la langue des signes au moment de son arrivée. Il venait un petit peu tous les jours demander s'il y avait des nouvelles pour lui, du courrier, etc. Et au fur et à mesure, on a commencé à discuter. Il demandait à la base des choses toutes simples comme le loto, l'euro-million. Et comme ça passait bien, il a tenté après le football, le rugby. Et du coup, c'est venu un petit peu le rituel en début de semaine qui viennent demander les résultats, les informations, les choses comme ça. Vu que je connaissais déjà la langue des signes avant, on a facilement pu établir le contact, mais c'est surtout Jean-Louis qui m'a appris à comment communiquer en langue des signes tactile, à donner les astuces, comment on prend les mains, la façon dont on interagit ensemble. Donc c'est beaucoup lui qui m'a appris les choses, c'est un bon professeur là-dessus. Non. D'accord. Ok, ça marche. Bonjour. Ça va? Je suis contente de te voir. Joli. Il a disparu. Ils ont mis là, je fais des secrets partout, comme on dit à l'heure. Ah ouais. Ma foi, la fille. Même si c'est loin de Paris, là où j'habite, au moins, je sais que c'est un endroit où elle va pouvoir trouver des activités, communiquer et se faire comprendre et accompagner au mieux dans la vie de tous les jours et dans cette nouvelle vie. J'arrive. Ouais.